Deux Chroniques, chapitre 12. Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers, et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukkiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaéja alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Vous m'avez abandonné. Je vous abandonne moi aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaéja: Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze, et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillaient l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna sa colère de lui et ne le détruisit pas entièrement. De plus, il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et y régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Naama et c'était une Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actes de Roboam, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Shemaéja, le prophète, et d'Iddo, le voyant, parmi les registres généalogiques. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Son fils Abija devint roi à sa place. Deux Chroniques, chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abija devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja et c'était la fille d'Uriel, de Gibéa. Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Jéroboam se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la région montagneuse d'Éphraïm, Abija se leva et dit: Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens, des hommes pervers, se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David. Vous êtes une foule nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. N'avez-vous pas chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas institués des prêtres, comme les peuples des autres pays? Tout homme qui venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être établi dans ses fonctions a pu devenir prêtre de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous disposons les pains consacrés sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier en or et ses lampes. En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel, notre Dieu, tandis que vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Israélites, ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres,
car vous n'auriez aucun succès. Et Jéroboam les prit par derrière en les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Juda, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre et, à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abija et de Juda. Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens et Dieu les livra entre leurs mains. Abija et son peuple leur infligèrent une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. Les Israélites furent humiliés à cette occasion et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes qui en dépendaient, Jéchana et les villes qui en dépendaient, ainsi qu'Éphron et les villes qui en dépendaient. Jéroboam fut sans force à l'époque d'Abija. Puis l'Éternel le frappa et il mourut. Quant à Abija, il devint puissant. Il eut 14 femmes et fut le père de 22 fils et 16 filles. Le reste des actes d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, est décrit dans le commentaire du prophète Iddo. Abija se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans. 2 Chroniques, chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fut tranquille sous son règne. Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Il dit à Juda, « Construisons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de verrous. Si le pays est encore à notre disposition, c'est parce que nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. » Ils se mirent donc à construire et ils eurent du succès. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda capables de manier le bouclier et la lance, et de 280 000 hommes de Benjamin capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. C'étaient tous de vaillants guerriers. Zérar, l'Éthiopien, se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. Asa marcha à sa rencontre et ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu. Ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils conquirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils les pillèrent toutes, car elles contenaient un butin considérable. Ils frappèrent aussi les campements destinés aux troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem.